Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. En vrai j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué alors que en soi pour moi on est lundi et j'ai vlogué hier mais c'était un week-end ami du coup c'était bizarre. Enfin j'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps alors qu'en soi ça fait juste une semaine. Enfin faut dire que dans les deux derniers vlogs hors week-end ami j'étais pas non plus au top de ma forme. Bref, on est lundi, j'avais pas vraiment prévu de commencer à vlogger ce soir mais je vlog ce soir pour une raison assez futile qui est que je ne vais pas me laver les cheveux demain. Voilà, et donc du coup j'aurai une sale tête demain. J'ai pas envie de vlogger avec une sale tête. Bon, vous me direz, mes cheveux sont pas particulièrement propres ce soir, mais je les lave tous les 2 jours, je peux pas faire plus. Enfin, je pourrais les laver tous les jours, mais tous les jours c'est chiant. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, Audrey, c'est beaucoup trop, faut pas les laver autant, faut les laver, faut les espacer, bla 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 bla. Non. Là, je les ai lavés hier. Je vous jure, je les ai lavés hier, ils étaient nickel hier. Et aujourd'hui, ils sont déjà dégueulasses, parce qu'ils sont extrêmement fins, et parce que c'est comme ça, en fait. Donc les filles qui arrêtent pas de me dire « Non, mais il faut espacer les shampoings, c'est pas bon pour les cheveux. » Ouais, mais avoir des cheveux hyper gras, c'est pas bon pour les cheveux non plus, en fait. Pas tout le temps, en fait. Bref. Donc demain, je décide de pas me laver les cheveux, parce que de toute façon, je vais pas sortir de chez moi. Voilà, demain, je télétravaille. D'ailleurs, c'est assez drôle cette histoire de télétravail, parce que du coup, dans la convention de l'entreprise, on a le droit de faire un jour de télétravail par semaine, donc on n'est pas obligé. Et en vrai, j'étais contre le télétravail au début, j'avoue, franchement, en fait, ça me faisait peur. En fait, j'ai peur de tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie, donc la première fois de tout, c'est très compliqué pour moi. Mais on a dû commencer à le faire en janvier ou en février, non, en janvier ou en décembre, je sais plus. Donc là, pas le choix, il fallait que je fasse du télétravail, et en vrai, ça va. C'est un peu stressant, c'est un peu chiant selon les jours, mais ça va. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans l'équipe, on avait décidé que c'était plus simple si on fixait nos jours de télétravail, comme dans beaucoup d'entreprises, parce que sinon c'est la guerre, tu sais jamais qui est là, qui est pas là, qui travaille mais n'est pas là, qui est pas là mais est en libre, du coup travaille pas, enfin c'est un enfer sur terre en plus avec notre gestion pour les samedis, les jours fériés, enfin bref c'est déjà galère sans télétravail, mais alors avec le télétravail c'est compliqué. Et donc moi j'ai choisi le mercredi. Depuis que j'ai choisi le mercredi, je n'ai pas télétravaillé un seul mercredi. Non mais c'est quand même assez fou, parce que la première semaine où j'ai choisi le mercredi, j'ai pas fait de télétravail parce que du coup je faisais le samedi, j'avais un libre, il manquait quelqu'un, c'était chiant, enfin bref, donc du coup j'ai dit pas de télétravail cette semaine, c'est plus simple. La semaine dernière, j'ai fait le vendredi et pas le mercredi parce que le mercredi il manquait quelqu'un, donc c'était pas pratique. En fait, il manquait quelqu'un, l'alternante était à l'école et il y avait déjà une personne en vacances, donc c'était déjà la merde. Donc j'ai pas télétravaillé mercredi et cette semaine je télétravaille demain mardi et pas mercredi parce qu'il y a un nouveau supermarché qui ouvre et les ouvertures se font le mercredi. Et donc télétravailler sur un jour d'ouverture, c'est déjà la veille d'une ouverture, c'est compliqué. Donc on a dit non. Donc, voilà. Donc depuis que j'ai choisi officiellement de télétravailler le mercredi, je ne télétravaille jamais le mercredi. Voilà, non mais c'est un plaisir. Et du coup, comme je télétravaille demain, en soi je suis censée me laver les cheveux demain, du coup, parce que je me les lave un jour sur 2, tu vois. Mais j'ai dit vas-y flemme, je me laverai mercredi matin avant d'aller taffer, parce que flemme. Voilà. Bref, du coup je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog ce soir parce que je ne vloguerai pas avec ma tête de cheveux. En fait, demain, si vous voulez, pour une comparaison, on aura l'impression que ça fait à peu près une semaine et demie que je me suis pas lavé les cheveux, alors que je me les suis lavés hier. Voilà dans quel détail ils seront demain, je le sais. Bref, on s'en fout. Du coup là je vais aller monter le vlog de la semaine dernière pour vous, c'est-à-dire le vlog du week-end ami, voilà. Je vais le monter ce soir parce que j'aimerais bien prendre pas mal d'avance sur les vidéos là, parce que ce serait bien. En fait j'aime bien avoir de l'avant, enfin, j'aime bien monter les vidéos et quand je suis en télétravail, je mets mon ordi à moi et je lance l'enregistrement de la vidéo, la publication de la vidéo, comme ça elle se fait toute seule, je touche pas à mon ordinateur, je suis en train de travailler à côté sur mon ordinateur de boulot, tu vois. Et comme ça m'empêche de... En fait ça m'évite d'être bloquée. Vous voyez, la vidéo elle charge sur mon ordi perso, pendant que je travaille sur mon ordi pro, c'est parfait. Donc je vais monter le vlog ce soir et j'aimerais bien monter une autre vidéo, mais monter le vlog ça va me prendre beaucoup de temps. Du coup niveau lecture, je suis toujours dans le Pierre Bottero que j'ai pas fini, il faut que je finisse. Je vais finir ce soir là, j'ai pas mal avancé ce matin et puis là en rentrant, j'ai enfin été faire des courses. Ça faisait 3 semaines je crois que j'avais pas fait de courses. Voilà. Je crois que la dernière fois que j'ai fait des courses c'est le 31 janvier. On est aujourd'hui quelque chose comme le 22 février. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée d'à quel point mon frigo était vide. Bref, donc j'ai pas énormément lu ce soir là. Je vous ai pas dit, il doit être pas loin de 18 h. La luminosité est pas ouf d'ailleurs. Bref. Donc je vais le finir ce soir. Et j'ai été repêcher au fin fond des piles de livres qu'il y a sur ma table basse. Ça. Le puits de mémoire que je n'ai pas repris depuis je ne sais pas combien de temps.
Et voilà, faudrait que je le reprenne et que je le termine cette semaine parce que je suis toujours à la page 163. Je l'ai commencé il y a à peu près un mois. Ça doit être ça. J'ai toujours la roue du temps aussi, hein, qui est quelque part par là, que j'ai pas fini, qu'il va falloir que je reprenne et que je termine. Non mais ça m'arrive jamais de faire ça. Ça m'arrive jamais de commencer un bouquin, de le poser, mais pas de l'abandonner. Vous voyez? Moi ça m'arrive pas. Moi soit je commence un bouquin et je le termine, soit je commence un bouquin, ça me gonfle et je l'abandonne. Mais je commence rarement un bouquin pour le poser 2-3 semaines et le reprendre. Ça m'arrive jamais, à part avec la roue du temps. Bon là la roue du temps c'est quand même abusé, même pour la roue du temps c'est abusé, mais là vraiment il faut que je le reprenne, il faut que j'avance, il faut que je le termine parce que là c'est plus possible. Donc voilà, je vais faire ça. Il faudrait aussi que je fasse à manger parce que du coup j'ai acheté des légumes, j'achète jamais de légumes. Mais là j'ai acheté des légumes, bon là j'ai acheté des poireaux, hein. On se calme, j'ai acheté des poireaux, faut que je fasse de la soupe. C'est passionnant ma vie est passionnante, vraiment. Donc voilà, je voulais juste ouvrir le vlog parce que demain je le ferai pas et après, en soi je peux vlogger juste du mercredi au dimanche, hein. Ça ferait un vlog plus court mais bon. Bref, je vous retrouve, on est mercredi et je vous prends ici parce qu'on est dans la période de la journée où il fait trop noir pour que je me mette là-bas, mais pas assez pour que j'allume la lumière. Ça fait un effet dégueulasse, sinon c'est chiant. Bref, du coup je me suis mis devant ma fenêtre, vous aurez probablement des reflets dans mes lunettes, je suis désolée. On est donc mercredi soir, il est quelle heure? Il est... Ah, c'est mieux, je vois plus l'heure d'ici. Bref, il est 18h30. Je suis rentrée, j'aurais pu filmer ce que j'ai fait, mais franchement j'avais la flemme d'installer la caméra et tout. En plus je sais que c'est hyper chiant à monter après, donc je l'ai pas fait. J'ai fait des cookies ce soir parce que on n'est pas obligé de le faire ça, mais moi j'aime bien faire de la pâtisserie et j'aime bien emmener des trucs à manger. Et j'ai dit à mes collègues que je le ferais parce que demain, donc demain on est le 24 février, et demain ça fait 2 ans que j'ai commencé dans cette entreprise. Quand je dis que j'ai commencé juste avant le confinement, c'est pas qu'une manière de parler, hein, je vous assure que... Bref, donc demain ça fait 2 ans, c'est ouf en vrai. Et donc dans pas longtemps ça fera 2 ans qu'on a été confinés. Vous trouvez pas ça ouf vous? Enfin moi je trouve ça ouf. Bref, du coup j'ai fait des muffins et je viens de monter une vidéo. Et du coup bah, je me suis dit que j'allais laisser mon ordinateur tranquille pendant qu'elle s'enregistre. Et bah donc je vlog. Et il y a un truc dont je voulais parler. J'ai bien fait de dire que je vloguerais pas hier mardi parce que non seulement je me suis pas lavé les cheveux, mais alors en plus, même si j'avais eu envie de me laver les cheveux, même si j'avais prévu de me laver les cheveux hier, je ne l'aurais pas fait. Parce que hier, mes charmantes amies, les règles ont décidé d'enfin débarquer, elles étaient en retard, ces abrutis, et j'ai l'impression qu'elles me font payer le fait d'être en retard, comme si c'était ma faute, vous voyez, comme si c'était un contrôle que j'avais, première information sur les règles, à moins de prendre une contraception de type pilule, et même dans ce cas-là, une fille, une femme, n'importe qui, n'a pas le contrôle sur quand les règles vont arriver, donc c'est pas la peine de nous faire chier, premièrement. Oui, non mais je suis un peu agacée aujourd'hui. C'est pas dû à mes règles, hein, parce que je vous vois venir, c'est pas dû à mes règles, moi je suis agacée et à fleur de peau avant mes règles, pas pendant. Bref, et donc elles ont décidé de me faire payer le fait qu'elles soient en retard, comme si c'était ma faute. C'est-à-dire que j'ai eu mal, mais... J'ai eu mal plus de 24 heures non-stop, mal au point que assise, c'est un enfer, je ne tiens pas assise plus de 10 minutes tellement j'ai mal, debout, c'est pas pratique, j'arrive à peine à marcher tellement j'ai mal, et allongée, miracle, j'ai moins mal, mais j'ai des nausées. Non mais c'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir d'avoir ça, c'est un bonheur. Et en fait, dans cet état-là hier, donc hier heureusement que j'étais en télétravail parce que vu dans l'état physique dans lequel j'étais, il était impossible pour moi de prendre la voiture, genre, enfin marcher c'était compliqué, mais alors descendre et monter des escaliers c'était horrible, vraiment. Je sais pas comment j'aurais fait s'il avait fallu que j'aille travailler hier, franchement ça aurait été hyper compliqué. Bref, et donc dans cet état-là, il y a plusieurs réflexions qui sont venues dans ma tête et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous en vlog. Premièrement, je sais qu'il y a des filles qui ont mal, enfin des personnes qui ont mal comme ça tous les mois. Vous n'imaginez même pas l'admiration que j'ai pour vous parce que si je devais subir ça tous les mois, franchement je sais pas comment je ferais, mais vraiment c'est pas possible, enfin, c'est humainement pas possible, enfin, c'est horrible, mais vraiment c'est horrible. Deuxièmement, en fait dans ces moments-là il y a toutes les réflexions sexistes principalement émises par les hommes qui me reviennent. Vous savez, avec cette fameuse phrase que je trouve d'une violence terrible. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle a ses règles. Alors celle-là, qu'elle ait ses règles ou pas, elle t'emmerde en fait. Ah voilà, je suis désolée, mais à un moment donné, ça me gonfle et j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est encore malheureusement très tabou, mais j'aimerais vraiment que toutes les personnes humaines au monde intègrent que avoir ses règles, c'est pas juste du sang qui coule. Il y a tout un package qui va avec. C'est pas drôle, sinon on parle, ça
a un impact sur nos émotions, nos sensations, sur notre manière de nous comporter, enfin... Et même, je crois que je l'avais déjà expliqué en vlog, il y a des fois, il y a des choses que je fais et des réactions que j'ai. Moi-même, j'ai conscience que je surréagis et que c'est dû à mes hormones, mais pas pour autant que je peux le contrôler en fait. C'est-à-dire que même si je m'en rends compte, bah, je peux pas le contrôler. C'est mon état, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vraiment, et avec ça, il y a la douleur qui parfois se rajoute. Croyez-le ou non, quand tu as mal de manière constante et puissante depuis plus de 24 heures, effectivement, tu es légèrement à cran et tu es légèrement sur les nerfs. Et tout type de réflexion, ça t'aide pas en fait, vraiment. Voilà, petit message, on sait jamais. Hein. Et je me suis fait une autre réflexion. Il y a une douleur que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Et pourtant, je sais qu'elle fait mal. Je sais qu'elle est terrible, qu'elle est horrible. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi dans l'autre sens ça marche pas. Cette douleur, peut-être vous l'avez deviné, je parle de n'importe quel type de coup dans le sexe masculin. C'est une douleur que je connais pas, que j'ai jamais eue, que j'ai même de mémoire jamais infligée. Mais pourtant, je sais que ça fait mal. Je les vois là pliés en deux, genre ils sont au bout de leur life. Vous voyez cette douleur-là, elle dure quoi? Allez, on va être gentil, elle dure 5 minutes. Moi, j'ai mal comme ça depuis hier matin. Sans déconner. Alors, je dis comme ça, je suppose que c'est à peu près équivalent, parce que vraiment, c'est terrible, en fait. Mais je me dis, si on a réussi à apprendre aux femmes que ça faisait très mal aux hommes, et qu'ils étaient en PLS quand ça leur arrivait, pourquoi on n'arrive pas à inculquer aux hommes qu'avoir ces règles, ça fait mal H24 non-stop, en fait? Pourquoi ils refusent d'intégrer ça? Parce que vous connaissez pas cette douleur-là? Et alors? Il y a probablement plein d'autres douleurs que vous connaissez pas, mais vous êtes capable de reconnaître qu'un accouchement, ça fait mal. Et bah c'est pareil, les règles, ça fait mal. Peut-être pas autant qu'un accouchement. Enfin, quoique, si ce que j'ai actuellement, c'est même pas la moitié de la douleur d'un accouchement, il n'est pas question que j'accouche un jour, en fait. Non, mais je vous le dis, hein, voilà, bref. Ouais. C'était ma réflexion du jour, et puis c'est le principe du vlog, donc je partage avec vous. Du coup, hier soir, j'ai pas lu. Hein. Parce que j'étais pas en capacité de me concentrer, j'ai fait quelque chose qui m'arrive jamais. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, parce que c'est la dernière fois que j'ai eu aussi mal que ça, c'est en 2016. Oui, j'ai tellement... En fait, si vous voulez, j'ai pas mal tous les mois. J'ai les mêmes symptômes émotionnels, psychologiques, d'agacement et d'énervement tous les mois. Mais j'ai pas mal tous les mois. Quelquefois, j'ai un peu mal, mais ça va. Et j'ai mal au stade où j'en suis là, bah, globalement tous les 6 ans. Parce que la dernière fois, c'était en 2016. Ça fait 6 ans, oui. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai mal au point que je n'arrive pas à marcher. Genre monter un escalier, c'est un enfer. Toute la journée, mes collègues ont pas arrêté de me dire, mais Audrey, avance. Je suis au max, là, je vous rattrape. Vraiment, c'est un enfer sur Terre. Enfin, bref, donc hier soir, j'ai fini le boulot à 15h30, genre tapante. Je leur ai dit, je me casse, rien à foutre. Rien à foutre. J'ai fermé mon ordi et je suis allée me mettre dans mon lit. Voilà, en PLS dans mon lit. Évidemment, je n'ai pris aucun type de médicament. D'une part, parce que j'estime que mon corps va gérer la douleur. Je souffre le martyre, mais je gère, faut pas chercher. Et d'autre part, parce que bah, comme je n'en prends jamais, je n'ai aucun médicament chez moi. Tout ce que j'ai, c'est du Doliprane et que ça fait pas effet pour ce genre de douleur. Et j'étais pas en capacité d'aller à la pharmacie hier. Donc, du coup, j'ai fait ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai pas beaucoup lu. Hier matin, j'avais tenté de commencer une nouvelle des aventures de Sherlock Holmes. J'avais dans l'idée de lire en entier la nouvelle et d'avancer dans le puits des mémoires qui est juste là, mais finalement, bah, j'ai pas lu hier soir. Donc là, le but ce soir, c'est de terminer la nouvelle que j'ai commencée de Sherlock Holmes. Je le trouve pas ouf ce recueil de nouvelles, vraiment, c'est la 3e là que je lis et à chaque fois, c'est pas dingue quoi. Mais bon, voilà. Et lundi soir, du coup, j'ai repris le puits des mémoires et j'ai avancé dedans. Et dans ce que j'ai lu 20 pages. Hein. Calme, mais j'ai lu en page. Dans ce que j'ai lu, on a une réelle avancée, on a enfin une vraie révélation sur les personnages qu'on suit depuis le début. Ça complexifie encore le truc, mais je sens qu'on va dans la bonne direction et qu'on va enfin découvrir qui ils sont et d'où ils viennent, c'est pourquoi ils ont fait ça, est-ce que c'est vraiment eux qui ont fait ça, pourquoi ils ont été arrêtés. Enfin bref, voilà. Du coup, j'avais vraiment envie de le lire hier, mais je n'étais pas en capacité de me concentrer hier. Heureusement qu'il y avait Popcorn hier soir, franchement j'ai déconnecté mon cerveau et j'ai regardé Popcorn avec leur histoire de palindrome et tout, enfin bref. Parce que hier c'était le 22 février, du coup c'était un palindrome, je pense que vous avez suivi. Bref, du coup je vais avancer là-dedans ce soir, enfin c'est le but, là il est à 18h30 et depuis que je suis rentrée j'ai un tout petit peu avancé là-dedans parce que du coup j'ai dû faire un peu de ménage, histoire de ranger un peu parce que hier j'étais en capacité de rien du tout, donc j'ai quand même trouvé le courage
Et à force de faire à manger hier soir, c'est quand même bien. Bref, du coup voilà, je vais avancer là-dedans. Je sais pas si tout mon blabla a été particulièrement intéressant et particulièrement utile, mais j'avais envie de le faire. Bon, on est quel jour? On est jeudi. J'avais pas prévu de vlogger ce soir et j'avais même pas prévu de parler de ce dont je vais parler parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye au maximum sur la chaîne en vlog et dans les vidéos d'éviter les gros sujets d'actualité assez lourds et assez anxiogènes parce que de manière générale dans ma vie, je regarde pas le journal télévisé, je regarde très peu les informations, je m'informe très peu parce que c'est toujours de la négativité et je sais il faut s'informer, il faut avoir conscience de tout ça mais j'essaye au maximum de limiter ces infos là parce que vraiment c'est que du négatif, si tu lis les infos ou si tu lis le journal t'as l'impression que rien ne va dans le monde et personnellement ça me fatigue en fait. Mais là il était difficile aujourd'hui en l'occurrence de passer à côté de l'invasion russe en Ukraine, oui c'est de ça que je vais parler. Je voulais pas en parler et en fait aujourd'hui ça m'a gonflé parce qu'au boulot on en a beaucoup parlé, tout le monde donnait son avis, le président a parlé genre 3 minutes, c'est what the fuck c'est quoi ce délire, enfin bref. Et en fait, tous ces bouts d'informations, ça donne que les gens ils sautent très vite à la conclusion et c'est pas de l'information pure. Voilà, du coup j'ai vraiment limité mes sources d'informations. En gros j'avais le fil de 20 minutes là, actualité en réel que j'actualisais assez régulièrement dans l'après-midi pour quand même avoir des informations et quand même être informée justement. Et ma deuxième source d'information, j'en ai que deux. Oui, j'ai pas recoupé beaucoup d'informations parce que je veux pas en avoir 36 millions, sinon je vais finir déprimée et je vais pas dormir de la nuit. Bref. Ma deuxième source d'information, c'est Hugo Décrypte. Je sais pas si vous le connaissez, il a Instagram, il a Twitter, il a une chaîne YouTube. Je suis pas abonnée à sa chaîne YouTube, mais je suis son Instagram, j'aime bien. En fait, c'est ma seule source d'information au quotidien, c'est les petites les posts qu'il fait sur Insta avec les informations de telle date tous les jours. En fait, c'est ma seule source d'information. Et là, je viens de lire un truc. Je sais pas, en fait j'ai lu ça et je sais pas si, enfin je pense que c'est vrai parce que je vois pas l'intérêt d'inventer ça. En gros les Russes sont actuellement en train d'essayer de prendre possession du site de Tchernobyl. Évidemment ils font tout pour pas que ce soit, les opposants font tout pour pas que ce soit le cas. Mais en fait dans ma tête je me suis fait la réflexion, Tchernobyl frère, sérieux, enfin je sais bien t'es Poutine, t'es un surpuissant je sais pas quoi, t'en as rien à foutre de rien, t'en as rien à foutre des gens mais... Tu te rends compte que si jamais tu fais quoi que ce soit avec ce foutu site de Tchernobyl, ça aura un impact sur nous, donc tes opposants, parce que je m'inclus dans les opposants de Poutine, mais ça aura aussi un impact sur toi. Enfin, je veux dire, ça va pas s'arrêter à la frontière, le truc. Enfin, ça va aller partout, comme à l'époque. Enfin, je sais pas, ça me rend ouf. Et je me suis fait la réflexion, enfin une double réflexion, vous allez voir. Premièrement, on peut pas avoir une... Est-ce que ce serait possible d'avoir une année cool? Je sais pas, comme 2018 ou 2019, c'était cool 2018 et 2019, on peut pas avoir une année comme ça? On est obligé d'enchaîner les catastrophes. On parle de retirer toutes les restrictions par rapport au Covid mi-mars, et l'autre il est en guerre fin février. Il peut pas nous foutre la paix? Enfin je sais pas, merde à la fin. Et la deuxième réflexion c'est, oh là là Audrey tu parles comme une vieille à dire, c'était mieux avant, en 2018-2019 donc, mais je mets au défi qui que ce soit de trouver qu'actuellement c'est mieux que 2018 ou 2019. Enfin c'est-à-dire je veux dire à un moment donné ça suffit quoi, enfin je sais pas, c'est... On peut pas avoir une année cool, juste une année, ou même une demi-année. J'en suis à vouloir une demi-foutue année, tranquille, sans catastrophe, sans guerre, sans pandémie, sans... Juste avec les merdes de la vie normale, tu vois. C'est déjà suffisant, je veux dire. Enfin, 2018-2019, c'était pas non plus le monde des bisounours, hein, j'en ai bien conscience, mais... Enfin, je sais pas, en fait, c'est quoi ce bordel? Enfin, vraiment, ça me... Voilà, en plus, enfin, j'ai réussi à me déconnecter de tout ça parce que du coup, on en a beaucoup parlé cet après-midi, on en a beaucoup parlé et tout. Et puis après, bah, je suis rentrée chez moi et j'ai fait d'autres trucs. J'ai lu un peu, j'avance toujours doucement mais sûrement dans le puits des mémoires. J'ai fait des trucs passionnants comme faire la vaisselle, faire de la soupe. Enfin, voilà, en écoutant de la musique. Vraiment, j'étais déconnectée. Et là, j'ouvre Insta. Je regardais d'autres trucs qui pas forcément des gens qui parlent de ça. Parce que comme je l'ai dit, j'essaye d'éviter au maximum de regarder ça. Et puis, je suis tombée sur cette story de... Je sais même plus qui a posté ça et vraiment j'en ai marre en fait, j'en ai marre de ce monde pourri. On peut pas avoir un monde normal, c'est pas possible un monde normal sans catastrophe. Je demande juste un monde sans pandémie et sans guerre, c'est quand même pas, enfin je veux dire je demande pas la lune, si c'est la lune. Enfin, je sais pas, ça me fatigue. En plus je suis en vacances la semaine prochaine, j'ai prévu de partir en vacances. Et bah, est-ce que c'est dangereux de partir en vacances maintenant? Enfin, j'en sais rien. Enfin, je vais pas dans le nord, mais enfin, moi je suis dans le sud de la France, donc on débrouille, je suis un peu loin. Enfin, bref.
Enfin, personne n'est très loin de l'Ukraine, vous me direz, mais enfin, je sais pas, ça me... Oui, ce bout de vlog n'a ni queue ni tête, c'est pour ça que je voulais pas vlogger seule et c'est pour ça que j'évite au maximum de parler de ce genre de sujet, mais il se trouve que je suis toute seule chez moi et que je vais finir par déprimer. En plus, bah, je vais vous raconter en même temps mes aventures d'hier soir, parce que comme ça, ce sera fait. Enfin, voilà. Donc hier soir, j'ai été marcher en écoutant de la musique, comme je le fais un soir sur deux, ou parfois tous les soirs, ça dépend. Et des fois, je le fais 3 soirs de suite, enfin bref. Et hier soir, il m'est arrivé, on quitte l'Ukraine là, je vous préviens. Il m'est arrivé la première vraie galère et mésaventure quand je marche le soir. Et c'est un truc que j'avais... En fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit que ça pouvait m'arriver, alors qu'en soi, enfin, c'était évident, enfin évident. Bref, je marchais comme ça, je fais pas toujours le même tour, mais là j'ai fait le tour que je fais le plus souvent. Voilà, et je sais pas pourquoi, quand je suis partie, en fait, c'est une boucle que je fais, et logique pour revenir chez moi, c'est pratique, bref. Et je sais pas pourquoi, en partant, je me suis posé la question, ça m'était jamais arrivé, est-ce que je ferais pas le tour dans l'autre sens? Puis je me suis dit, non, c'est ridicule, je vais faire le même tour dans le même sens que d'habitude. Donc j'ai commencé à marcher, et arrivé au bout d'une rue, il y avait un chien dehors. Il avait pas l'air particulièrement méchant et particulièrement agressif, il avait juste l'air un peu perdu en fait, je sais pas ce qu'il faisait là. Il était autour d'une voiture, c'était bizarre, j'ai l'impression qu'il était autour de la voiture et j'ai même pas regardé s'il y avait quelqu'un dans la voiture, parce qu'en fait le chien, alors me demandez pas quelle race c'était, j'en sais rien, je sais juste qu'a priori c'était pas une race de catégorie 2 ou 1, enfin de catégorie la plus méchante. Vous voyez, c'était pas genre un Rot ou même un Labrador, parce qu'un Labrador ça a l'air très mignon mais c'est très méchant, c'est quand même dans la catégorie des chiens les plus dangereux. Bref, je sais pas quelle race c'était un chien assez grand. Et en fait, il était pas, genre il avait pas vraiment pour volonté de m'attaquer, mais je le dérangeais. Je sais pas pourquoi, mais je le dérangeais. Et du coup, en fait, il venait vers moi, il s'est quand même approché assez près. Sur le coup, en fait, la seule chose que je me suis dit, c'est ne pars pas en courant. Et j'essayais de m'auto-rassurer parce que je sais que les animaux sentent la peur et que bah, du coup, c'est pas bien s'il sent ma peur, mais il l'a senti parce que clairement, je pouvais pas faire autrement. Et je me suis retrouvée, j'étais toute seule dans la rue à 23 h avec ce chien face à moi. Je me suis dit, il faut que je passe. Je peux pas rester là avec lui. Enfin, c'est pas possible à un moment donné. Le seul truc à pas faire, c'est partir en courant. Je sais pas si je l'ai dit, il ne faut pas partir en courant. Donc, en fait, quand j'ai vu qu'il était au bout de la rue, j'ai hésité à faire demi-tour. Mais je me suis dit, si je fais demi-tour et qu'il fonce sur moi, je le verrai pas arriver, c'est mort. Donc j'ai continué, je me suis dit, il faut que je passe devant lui. Je sais pas si c'était la meilleure solution, j'en sais rien. Bref. Et en fait, j'ai passé mon temps à lui montrer que j'étais pas méchante, que j'allais pas l'attaquer. Clairement, c'est lui qui m'attaquait, hein, donc voilà. Je lui parlais, en fait. C'est instinctif, hein, tout ce que je vous dis. Je n'ai aucune formation là-dedans. Je ne sais même pas comment il faut réagir. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire. J'en ai aucune idée. Tout ce que je vais vous dire là, j'ai fait ça parce que ça me paraissait être le mieux. En fait, j'ai passé mon temps à lui dire de se calmer, à lui dire que ça allait aller. Je sais plus trop ce que j'ai dit hein, sur le moment. Franchement, je sais plus. À lui dire, à lui dire de se calmer, à lui dire d'arrêter, à lui dire tout va bien. J'avais mes mains devant moi comme ça en mode je suis gentille, en mode m'attaque pas, tu vois. Bon, il s'est quand même approché plusieurs fois et quand il s'approchait, je pouvais pas faire autrement que crier. Alors je hurlais pas à la mort et je suis pas partie en courant, mais je pouvais pas faire autrement que, enfin, il était juste devant moi. Et clairement, s'il se met debout, il est plus grand que moi, donc enfin voilà. Bref, et j'ai pas arrêté d'avancer, sauf quand il m'attaquait, mais doucement. Et j'ai fini par passer devant lui, genre de côté, enfin, j'étais toujours face à lui, vous voyez, et le bout de la rue était pas très loin, heureusement, parce que je pense que si on avait été en plein milieu de la rue, je sais pas ce que j'aurais fait, bref. Et donc j'ai fini par passer devant lui, et en fait il m'a pas suivi parce qu'il restait vraiment autour de cette voiture, je sais pas ce qu'il y avait dans cette voiture, j'ai pas regardé, enfin j'ai pas pensé à regarder ce qu'il y avait dans la voiture, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un, peut-être quelqu'un de blessé, son maître en danger, j'en sais rien, je ne sais pas, mais ce chien m'attaquait, donc tout ce que je voulais faire c'est partir en fait, et j'ai fini par partir. J'ai fini par réussir à continuer à avancer et à tourner dans l'autre rue pour finir mon tour et revenir chez moi en fait. Voilà. Une fois que j'avais tourné, plusieurs fois je me suis retournée pour être sûre qu'il me suivait pas, mais alors je peux pas l'expliquer ça non plus, mais depuis toujours j'ai un assez bon instinct. Par exemple, à l'instinct qui me disait de faire le tour dans l'autre sens, ça m'aurait servi parce que je ne serais pas rentrée dans la rue si j'avais vu le chien, vous voyez. Mais j'ai pas suivi cet instinct-là, j'aurais dû. Je le sais en plus hein, que j'ai un bon instinct, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, je savais qu'il me suivrait pas. Je savais qu'une fois que je serais passée devant lui, il allait lui rester là et pas me suivre
Alors me demande pas comment je le savais ça, hein, mais je le savais. Et c'est effectivement ce qui s'est passé une fois que j'ai réussi à passer devant lui sans qu'il m'attaque, sans qu'il me morde, sans qu'il se passe... D'ailleurs je sais même pas ce qu'il faut faire, si jamais je m'étais fait mordre, je ne sais même pas ce qu'il aurait fallu que je fasse. Enfin bref. Je savais qu'il ne bougerait pas, qu'il resterait dans le coin où il était, autour de cette foutue voiture qui parce qu'elle tout est là, enfin, bref. Du coup voilà, une fois que je suis partie. J'ai quand même eu un petit coup de fil parce qu'une fois que j'ai quasiment fini mon tour et quasiment revenu chez moi, je passe devant la rue dans laquelle il était au bout. Donc, du coup je me suis dit si jamais il est revenu de l'autre côté, mais c'était pas le cas. Voilà, c'est une de mes aventures, voilà. C'est un truc que franchement c'est con tu vois, mais un chien dans la rue c'est évident que c'est possible tu vois, mais dans ma tête ça m'était pas venu à l'esprit. Et c'est la première fois où j'ai réellement eu peur depuis que je sors marcher toute seule le soir. Voilà, alors que j'ai déjà croisé des gens, croisé des voitures, vu des gens dans des voitures. J'allais dire vu des gens bizarres dans des voitures. En même temps, une meuf qui marche toute seule bizarre dehors à 23h, c'est bizarre. Bon, bref. Voilà. J'hésite à sortir ce soir, à aller marcher ce soir, parce que je me dis que si je ne le fais pas ce soir, je vais repousser, et probablement je le ferai jamais parce que j'ai peur. Et je refuse de me laisser guider par la peur. Donc je pense que je vais le faire, je vais juste faire un autre tour. Mais le problème c'est que même si je fais un autre tour sur un autre trajet, sur une autre route, il peut y avoir un autre chien, tu vois, enfin, c'est pas... Voilà, donc je pense que je vais quand même aller marcher ce soir. Bref, j'avais pas prévu de vlogger ce soir, ça fait déjà 10 minutes que je parle, je vous retrouve plus tard. Bon, la luminosité est pas ouf, mais ça devrait pas être très long. On est vendredi, je suis en week-end, alléluia. Et l'heure est grave parce que je crois que je vais abandonner le puits des mémoires. En vrai ça me fait chier hein, vraiment, mais ça fait 3 soirs, si ce n'est plus, que je procrastine. C'est à dire que je trouve n'importe quelle excuse et n'importe quelle activité à faire, même des trucs que d'habitude j'ai la flemme de faire, genre laver mes trucs pour me démaquiller, mes cotons réutilisables. J'ai toujours la flemme de faire ce truc là. Mais hier soir j'ai été d'un coup hyper enjaillée par laver ces foutus cotons réutilisables parce que j'avais pas envie de lire. Ça fait 3 soirs que je dois lire entre 10 et 20 pages par soir. Je n'avance pas. Et en fait d'un côté je trouve qu'on piétine et que c'est mou. Et de l'autre côté je me dis comment on va répondre à toutes mes questions en à peine un tome et demi vu le nombre de questions que j'ai en fait. Enfin... comment Gabriel Cat va répondre du coup. Et vraiment, c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon univers, c'est vraiment très cool, mais je pense aussi que ce tome 2 a la malédiction du tome 2, c'est une malédiction assez connue dans les trilogies, c'est-à-dire que vraiment c'est mou, c'est long, il se passe pas des masses de trucs, et en même temps, en fait t'as juste assez d'infos et d'éléments pour te donner envie d'aller au bout du tome, mais quand tu réfléchis en vrai, le gars va mettre 470 pages à te donner 2 infos intéressantes, et tout le reste, c'est mou, c'est long, c'est chiant, enfin je suis désolée mais vraiment ça me saoule. Et ce qui me saoule particulièrement c'est que j'ai commandé le tome 3 et je l'ai reçu hier. Voilà. Il est neuf, hein, je l'ai acheté neuf parce que j'ai pas trouvé d'occasion. Voilà, mais vraiment ça me fatigue en fait. Et il y a des livres que j'abandonne comme ça a priori sans raison. La raison c'est juste que j'ai du temps pour lire. J'ai du temps pour lire, normalement c'est du temps que j'accorde à la lecture, c'est du temps que je passe à lire, je suis habituée à passer ce temps-là à lire tous les jours, mais là juste j'ai ce temps, mais j'ai pas envie de lire, parce que j'ai pas envie, enfin, vraiment j'ai pas envie d'y aller quoi, c'est fou, là j'ai repris un peu, j'ai dû lire 10 pages et voilà, ça me compte. C'est dommage hein, parce que c'est un... J'allais dire c'est dommage parce que c'est une bonne saga. Bah non, je peux pas dire ça si je l'abandonne. Enfin, je veux dire à un moment donné. Pourquoi les gens font des tomes 2 mous comme ça? Vous croyez quoi? Que parce que vous nous faites un tome 1 génial et un tome 3 génial, on va se coller le tome 2 qui dure 4 plombes? Bah non, en fait, c'est chiant. C'est chiant. Si t'as une histoire qui tient en 2 tomes, fais-la en 2 tomes. Nous pour pas un tome 2 qui sert à rien. Enfin, je sais pas. Bref. Voilà. Et là, du coup, ça doit faire une demi-heure que je suis sur Instagram à scroller sur Instagram. Voilà, au lieu de lire. Alors que je peux lire, enfin, oui, j'ai le temps de lire. Ce soir, je reste pas chez moi, mais là, j'ai le temps de lire, vous voyez. Et là, en gros, je me suis rendu compte que j'étais en train de procrastiner sur Instagram jusqu'à l'heure qu'il faut que je me prépare et que je parte, quoi. Et comme ça, je dirais, ah bah mince, j'ai pas eu le temps. Ça fait 3 soirs que je dis, j'ai pas le temps de lire, ça me saoule. Mais meuf, t'as le temps, c'est juste que t'as pas envie, en fait. Voilà. Et ça me fait ça quand c'est des livres que j'ai pas envie d'abandonner. Ça me fait chier d'abandonner le puits des mémoires, mais à un moment donné, je vais pas lire pour lire. Enfin, je vais pas traîner ce bouquin pendant 4 mois.
à lire 10 pages par jour, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai pas encore réellement, officiellement décidé de l'abandonner, mais je pense que ça va pas tarder quoi. Voilà. C'est ma réflexion du jour et j'avais envie de la partager avec vous. Bon, c'est probablement la pire luminosité du monde, mais on fera avec, juste pour conclure ce vlog, parce qu'on est dimanche, il est 9h20, enfin 21h20, vous aurez compris, et je viens de me rendre compte, enfin je viens de me souvenir que j'avais un vlog que j'avais commencé. D'ailleurs, j'ai commencé le montage, vendredi soir, ou hier, oh, je sais plus, bref, j'ai commencé le montage et ce vlog part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête, je parle de tout et de rien, c'est n'importe quoi, mais j'ai envie de vous dire, ça va rester comme ça et ça va être rendu public comme ça, comme vous avez pu vous en rendre compte, parce que c'est ma vie en ce moment, hein. C'est pour ça que j'ai complètement oublié le vlog ce week-end, j'ai complètement oublié le vlog, vraiment, c'est n'importe quoi. Ma vie part dans tous les sens et je ne contrôle plus rien. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis à un stade où je ne sais même pas comment je vais pouvoir récupérer le contrôle sur les événements qui... c'est pas possible, enfin je ne sais pas, bref, cette fois-ci c'est pas que j'ai pas envie de vous en parler, c'est juste que ça va être long, ça va être chiant, franchement c'est pas intéressant, vraiment, croyez-moi, c'est pas intéressant du tout, c'est juste relou. Bref, niveau lecture, je n'ai pas lu ce week-end, j'ai officiellement décidé d'abandonner le Puits du Mémoire, je sais même pas ce que j'en ai foutu du bouquin, mais je peux plus me le voir en peinture, j'en ai ras le cul. Pardon pour le gros mot. Donc voilà, et je voulais commencer autre chose, mais je n'ai toujours rien commencé d'autre. Donc je ne sais pas. Enfin, je vais probablement commencer un truc dans la semaine. En vrai, ce qui me bloque, et c'est con, mais ce qui me bloque, c'est que j'aimerais pouvoir lire le tome 4 d'Harry Potter. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu, de J.K. Rowling. C'est quand même important de le préciser. Mais de 1, ma collègue n'a toujours pas fini le tome 3, elle me fatigue. J'ai l'impression que plus je lui dis de lire, plus je lui dis d'avancer dedans, moins elle le lit et moins elle avance. Elle m'a sorti l'excuse ultime de j'ai pas le temps. Je lui ai fait une liste de trucs qu'elle avait fait dans la semaine, qui n'étaient pas urgents, enfin, genre regarder la télé, regarder des stories sur Insta, je sais pas moi, aller faire les magasins, aller faire du shopping... Tout ça, c'est du temps qu'elle a pris pour faire autre chose, ou regarder des films, regarder des séries, tout ça, c'est du temps qu'elle a décidé d'accorder à autre chose que la lecture pour ensuite me dire « j'ai pas le temps de lire ». Non, tu ne prends pas le temps de lire, c'est pas pareil. Bref, donc la première raison, c'est qu'elle a toujours pas fini Le Prisonnier d'Azkaban. Je ne sais pas si un jour elle terminera Le Prisonnier d'Azkaban. Bref, mais pour sa défense, elle est coincée dans le moment où Ron et Hermione sont particulièrement relous et elle a du mal à y retourner à chaque fois. Ce que je peux comprendre parce que je suis passée par là. Et donc du coup c'est la deuxième raison qui fait que j'hésite à commencer le tome 4. Je le sais. Je sais qu'ils vont être relous. Je sais que je vais avoir envie d'éclater la tête de Ron, mais j'ai quand même envie d'y aller. J'ai quand même envie de le lire. Je pense que quoi qu'il arrive, d'ici le week-end prochain, je vais le commencer. Qu'elle est finie ou pas, le tome 3, je m'en fiche. D'ailleurs, je l'ai déjà prévenu. Bref, et du coup, en fait, comme j'ai envie de lire Harry Potter, et que je sais dans ma tête que je vais le commencer dans pas longtemps, bah j'ai la flemme de lire autre chose. Ouais, non, mais c'est ridicule. Je sais, c'est ridicule. Vous me direz, si tu le commences demain, Audrey, ton problème, il est réglé. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais j'ai dit que je le commencerai que le week-end prochain, et je respecte ce que je dis. Voilà. Contrairement à d'autres personnes, moi, je fais ce que je dis, et je ne fais pas ce que je dis que je ne ferai pas. C'est comme ça. Bref, du coup ce week-end j'ai pas beaucoup lu. Hier j'ai passé la journée à attendre un foutu colis parce qu'il devait m'être livré genre jeudi dernier, mais j'ai dit bah non en fait je suis pas là le jeudi donc merci de me le livrer le samedi, tu vois. J'ai reçu un message hier matin qui me disait que mon colis allait être livré entre, je crois que c'était 13h40 et 14h40. 14h40 pas de livreur, 15h30 pas de livreur, 16h30 pas de livreur, 19h pas de livreur. Je me suis dit c'est quoi ce délire? Je m'attendais à recevoir un mail en mode vous étiez pas là, du coup on a déposé votre colis là-bas. Alors que j'étais là, mais même pas, j'ai même pas eu de mail, rien du tout, que dalle, j'ai pas compris. J'ai récupéré le numéro de suivi, je suis retournée dessus et là c'était marqué votre colis sera livré lundi 28. J'étais avec quoi? C'est quoi ce délire? Du coup j'ai redemandé la livraison en mercredi parce que mercredi je suis en télétravail donc je serai sur place. J'espère que je vais l'avoir mercredi, hein. Enfin en même temps c'est pas urgent que je l'ai parce que oui, c'est encore un Lego. Je sais, il va falloir que je me calme avec les Lego parce qu'à un moment donné ça va tout simplement plus rentrer dans mon appartement. Mais c'est encore un Lego, donc c'est pas urgent, enfin je veux dire j'en ai pas besoin dans la minute. En plus j'en ai un autre que j'ai commencé mais j'ai pas continué parce que ce week-end j'avais ni le temps, ni l'envie, ni la motive. J'ai passé une grosse partie de mon week-end dans mon lit à regarder des séries. Ce qui fait que là je suis en train d'essayer de rattraper mon retard sur YouTube parce que depuis jeudi j'ai pas regardé de vidéo. Donc vous me direz ça fait que 4 jours, on est dimanche. Oui,
Oui, mais le week-end, il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Le jeudi, mine de rien, il y en a quand même pas mal. Et le vendredi aussi. Donc là, je dois avoir, sans déconner, une bonne trentaine de vidéos à regarder. Sur 4 jours. Voilà. Donc j'essaie de faire ça ce soir, clairement, je vais pas tout regarder. J'ai même pas été marcher parce que... Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai même pas été marcher en partie parce que j'ai la flemme. C'est con, mais j'ai la flemme de sortir, j'ai la flemme d'aller marcher. Je me suis même tâtée à y aller cet après-midi 2 jours, tu vois. Je me suis dit ça changerait, mais en fait non, bah j'ai eu la flemme et puis là il fait nuit. Bref, et j'ai marché je sais plus quand j'ai marché, jeudi, un truc comme ça. Bref. Et ça n'a pas été hyper bénéfique parce que du coup j'étais en stress de est-ce que je vais croiser le chien ou un autre chien. J'ai fait le même tour que je fais la plupart du temps et le même tour que j'ai fait sur lequel j'ai croisé le chien. Mais en fait j'ai passé mon temps à vérifier, à regarder partout s'il n'y avait pas un chien, à ralentir pour voir de loin et tout. D'ailleurs je me suis rendu compte que mes yeux c'est une catastrophe, faut absolument que j'aille chez l'ophtalmo parce que je ne vois strictement rien de loin. Enfin bref. Mais je l'ai quand même fait. Et il s'est rien passé, enfin j'ai rencontré personne, aucun chien, aucun animal, aucun merci. D'ailleurs j'ai remarqué, il y a vraiment des gens qui font ça, qui restent dans une voiture, garée, éteinte, pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils font dans ces voitures les gens, mais enfin bref, je pensais pas que c'était si répandu que ça, mais pour marcher plusieurs fois par semaine, ça m'arrive bien une fois par semaine minimum de voir 2 personnes dans une voiture, pour quelle raison on ne sait pas. Enfin après je me dis toujours que moi qui marche toute seule à 23h c'est assez bizarre aussi donc bref voilà mais je pense que j'irai marcher demain mais là ce soir franchement j'ai trop la flemme. C'est con hein, parce que je sais que ça m'aide bien et que c'est ça me vide vraiment la tête et ça me détend. Je dirais pas ça me déstresse parce que je suis pas vraiment stressée mais ça me détend, mais j'ai la flemme. Voilà, c'est comme ça. J'ai la flemme. Bref, cette outro était censée être courte, j'étais censée juste rallumer ma caméra pour vous dire que le vlog était terminé. Mais cette outro est à l'image de ma semaine, hein. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence. Je pars dans tous les sens, ma vie part dans tous les sens, j'ai perdu le contrôle total sur ma vie. Va falloir que je le récupère parce que je vais pas tenir comme ça très longtemps. Bref. Comme toujours, je suis pas certaine que ce vlog était particulièrement intéressant et particulièrement passionnant, mais pour les personnes qui l'ont regardé jusque là, c'est que vous l'avez trouvé un minimum intéressant, alors merci. Moi je m'arrête là, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.